Señor, buenos días. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Estamos buscando una persona. Je cherche quelqu'un dans ce village. Pueblo. C'est Es un un migrant migrante hondurien. hondureño. No. No le suena. Ça ne vous dit rien? Non, Vamos a... mais essayez un peu plus loin. Muchas gracias. A la derecha. C'est à droite? Oui, vous prenez par là. Gracias. No hay una cifra exacta de cuántos han desaparecido. Muchos hablan de 50,000, otros hablan de muchos más. Se llama Edith Trudis. Il s'appelle José Di Trudis. Él Oui, je vois parfaitement. Il est mort dans un accident. On l'a enterré un peu plus loin. murió. Il est mort? Oui, ¿Y sabes? c'était un ami à moi. ¿Era tu amigo? Sus nombres no están registrados en alguna base de datos. Podrían estar vivos o estar muertos. Podrían estar siendo esclavos, víctimas de trata. No sabemos. Hay que buscarlos. Tenemos que buscarlos. Mi nombre es Rubén Figueroa. Yo busco migrantes centroamericanos que en alguna ocasión transitaron por México rumbo a los Estados Unidos. Fueron desapareciendo en la ruta migratoria. Un día, cuando tenía yo 16 años, me despedí de mi madre. Fue la pobreza extrema la que me obligó a emigrar. Viví en Estados Unidos por 5 años. Yo tuve la oportunidad de llegar a mi casa y abrazar a mi madre nuevamente. Los que hoy busco no la tienen. Primero tengo que cruzar las fronteras rumbo a Centroamérica. Lo que hago es instalarme en algún punto para documentar los casos de las personas que han desaparecido en tránsito hacia los Estados Unidos. Ça fait 3 ans qu'il est parti. C'est elle qui a disparu. Oui, c'est elle. Todos los casos documentamos. Muchas veces, o las mamás que fueron a dejarme su caso me dicen, en tal comunidad hay un caso. Hay una mamá que tiene un desaparecido, pero no pudo venir porque no tenía el dinero para pagar el pasaje. Yo no me quedo con eso. Para realizar nuestra labor, a veces recibimos apoyo de otras organizaciones. Donc c'est elle. Elle est allée au Mexique, elle est revenue 2 fois. Mais il y a 13 ans, elle est repartie et depuis, on n'a plus jamais eu de nouvelles. Elle vous a dit où elle était au Mexique? Elle appelait depuis ce numéro de téléphone. Oui, depuis ce numéro. Ça vient de Frontera, Comalapa. Elle disait qu'elle travaillait dans un restaurant là-bas. Et vous n'avez rien remarqué d'étrange? Non, rien du tout. C'est un endroit par lequel passent beaucoup de migrants. Et il y a beaucoup de bars là-bas. Beaucoup de filles d'Amérique centrale y travaillent. C'est un endroit où il y a de la violence. Il y a des réseaux de trafic, de prostitution. Écoutez, parfois les familles me cachent des détails. Mais il n'y a pas de honte à avoir. Il faut tout me dire.
Bon, je ne sais pas si c'est vrai parce que les gens racontent beaucoup de choses. Mais certains disaient que son petit ami était membre d'un gang. Elle vous manque? Oui. Vous sentez qu'elle est vivante? Je ne peux pas imaginer qu'elle soit morte. El caso de Jacqueline y me da una línea que podría estar viva y que tendría que ir al lugar de los hechos. La mayoría de las mujeres migrantes que desaparecen sobre todo en la zona sur de México pudieran ser víctimas de la trata de personas. Son zonas controladas por el crimen organizado. Tratar de localizar a una mujer desaparecida en el mundo de la trata muchas veces puede ser fatal. Jacqueline, si está por ahí, la iba a encontrar. Si se movió, ahí iba yo a saber. Si le sucedió algo, también lo iba a saber. Excusez-moi, vous savez où je peux trouver le commissariat, s'il vous plaît? Voilà, c'est cette fille. Elle s'appelle Jacqueline Socorro Valladares Cruz. Sa famille m'a dit qu'elle a travaillé ici, dans des bars. Il y a un quartier avec beaucoup de prostitution, le Tablason. J'imagine que c'est là-bas. Il y a 4 ou 5 bars là-bas, pas plus. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait aller là-bas? Peut-être coller quelques affiches? Là-bas? Dans le quartier de Tablason? D'accord. La dernière fois que sa famille a eu des nouvelles, c'était en 2003. Non, ça ne me dit rien, vraiment. Le problème, quand les filles passent par le Mexique pour aller aux États-Unis, c'est qu'elles finissent souvent par travailler dans des réseaux clandestins. Et il y a des maisons closes dans lesquelles tu rentres et desquelles tu ne ressors jamais. Vous pensez que je peux coller quelques affiches? Ici, c'est bien, non? Regarde, j'ai une autre photo. Ah oui, je la reconnais. Comment elle s'appelait déjà? Là-bas, au Honduras, elle s'appelait Socorro Jacqueline. Apparemment, elle aurait eu un enfant. Oui, elle a eu un enfant avec un homme qui s'est fait enlever et tuer. Definitivamente Jacqueline vive en un entorno de violencia. Tengo toda la esperanza de poder encontrarla. Mi vida es casi al 100% en la ruta migratoria. Vivirla, sentirla, platicar con los migrantes. Ce que je désire le plus au monde, c'est de pouvoir aider ma mère. C'est pour ça que je prends tous ces risques.
Il y a du travail aux États-Unis. Ça en vaut la peine. Para poder llegar a los Estados Unidos es casi obligado tomar el tren. Es una bestia prácticamente. Los migrantes temen cuando ruge, temen sobre todo cuando es de noche. Es la bestia y ellos. Es quien nos lleva hacia la oscuridad, que es la ruta migratoria. Es una ruta de la muerte. Solo la bestia puede atravesar por esa ruta. Encima van cientos de almas, cientos de personas, de seres humanos. La bestia ha dejado sin pies, sin manos a muchísimos migrantes, a miles de migrantes. Le ha quitado la vida a miles también. Pero hay otro lado que los mismos migrantes te dicen. Nos ha ayudado a acercarnos a la frontera con Estados Unidos. Gracias. La última información que obtuve de Jacqueline es que podría estar en una localidad que se llama Teopisca. On l'appelle la gamine, parce qu'elle est très grande. Ah oui, elle ressemble à une fille qui était ici. Mais elle s'appelait Jessica. Est-ce que je peux laisser une affiche à l'intérieur? Les dejé mi número de teléfono. Sabía que en cualquier momento me podrían llamar. Bueno. C'est moi, c'est Jess. ¿Quién eres tú? Tu es qui? Je suis la personne que tu cherches. Sí, y que eres Tu Socorro, es Jacqueline Socorro? Oui. Somos parte de una Je fais partie d'une organisation qui s'appelle le Mouvement pour les migrants mésoaméricains. Et je recherche des personnes qui ont disparu. Ta maman veut avoir des nouvelles. Ta fille aussi. Et tes sœurs. Oui, mais je ne peux pas leur parler. Pardon? C'est trop dur pour le moment. Decidimos que teníamos que verla. Ella nos dijo que sería en el parque de la comunidad que se llama Revolución. Comment ça va? Ça fait 3 mois que je te cherche. C'est ta mère qui m'a demandé de te retrouver. Ça fait combien de temps que tu n'as pas donné de nouvelles à ta famille? 15 ans. 15 ans. Et ici, tu étais avec quelqu'un qui te frappait, c'est ça? Oui, mais il a été tué. Il était très violent. Oui, il m'enfermait. J'avais pas le droit de sortir. Ce soir-là, je me suis saoulée pour fêter ça. Quand il a été tué? Oui. Crois-moi, ta maman ne t'en veut pas du tout. Elle veut juste savoir si tu es vivante. On l'appelle? Vas-y, mais moi, je ne parlerai pas. Je te comprends, mais c'est juste pour lui dire que tu vas l'appeler plus tard. T'inquiète pas. Appelle-la pour lui dire que tu m'as retrouvée. Mais moi, je ne peux pas parler.
Comment ça va? Ça y est, je l'ai retrouvée. Elle va vous appeler dans la soirée peut-être. Demain. Elle vous appellera demain. Ah, Ruben, comment te remercier? Tu m'as aidé à la retrouver. Vous savez, elle a pris des coups très durs. La vie ici est très difficile, très violente. Il faut que vous le sachiez. Mais toutes les deux, vous devez réussir à vous parler à nouveau, à vous pardonner, s'il y a des choses à pardonner. Allez, je vous embrasse. Et donc, elle va m'appeler, c'est sûr. Oui. Allez, au revoir. Je vous embrasse. Tu comprends maintenant. El caso de Jacqueline a mí me da una enseñanza muy fuerte. No es nada fácil para las mujeres migrantes en este camino, sobre todo cuando han sido violentadas. Roban totalmente su identidad, oscurecen sus recuerdos, cortan la comunicación con sus seres queridos. No solamente podría ser un fracaso para ellas, sino también una herida muy fuerte. Carlos fue un joven migrante que salió de su país huyendo de la pobreza extrema para poder ayudar a su mamá. Sin embargo, no pudo. Esto significó el fracaso, que lo llevó a no encontrar la forma de comunicarse con su familia. Me pidió ayudarlo para saber de su familia. Carlos me fue diciendo, me habló de dónde trabajaba su mamá, me habló de algunos lugares donde tenía que bajarme y donde empezar a preguntar. Tu connais quelqu'un qui s'appelle Doris Mejía López? Oui, bien sûr. Et elle vit où, cette Madame López? Elle vit là-bas, vers l'école. C'est loin? En fait, il s'agit de ma mère. Ta mère? Oui, Doris López. Et vous avez quelqu'un dans la famille dont vous n'avez plus de nouvelles? J'ai un frère qui s'appelle Carlos. Il est parti sans papier vers les États-Unis. Et on n'a jamais eu de nouvelles. Et ça fait combien de temps? Ça fait 10 ans. En el camino pasan cosas extraordinarias. La primera casa donde fui a preguntar por la madre de Carlos, salió una muchacha. Segundos después, supe que era la hermana de Carlos. Bonjour maman. Comment allez-vous? Je m'appelle Ruben Figueroa. Je crois savoir que vous avez un fils dont vous n'avez plus de nouvelles depuis longtemps. Racontez-moi. Il est parti avec des amis à lui. Eux sont revenus, mais lui jamais. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils m'ont dit qu'il était resté et qu'il avait pris le train. Il partait vers les États-Unis? Il a dit « je pars, où que ce soit, pour aider notre mère ». J'aimerais que vous regardiez ceci. Il dit qu'il va bien. Prenez-le.
Je suis tellement heureuse de le voir. J'aimerais faire en sorte que vous puissiez vous rencontrer avec votre fils. Ce que l'on pourrait faire, c'est vous emmener au Mexique. Pas maintenant, évidemment, mais la semaine prochaine. Comme ça, vous pourrez le voir. Invité a Doris para que viajara con nosotros durante la caravana de madres de migrantes desaparecidos. ¿Dónde están? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están? Cada año organizamos la caravana de madres de migrantes desaparecidos. Son madres procedentes de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala que viajan a México. Vienen madres que buscan a sus hijos y otras que ya vienen a reencontrarse con sus hijos, derivado del trabajo que realizamos durante el año. Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir, que muchas veces he escuchado repetir esas palabras que lo llenan de rencor. Una persona que me arrulla entre sus brazos para contarle de mis triunfos y fracasos, porque también tengo derecho de vivir. Doris caminó con nosotros, recorrió gran parte del país hasta la ciudad de Guadalajara. Allí se reencontró con su hijo. Hola, mamá. Hola, hijo, ¿cómo estás? Sigo andando tiempo que yo no sabía de ti, señora. Hasta luego, señor. Yo me salí para ayudarte a ti, mamá, y no cumplí. Perdóname. Sí. Le doy gracias a Dios que no te pasó nada, hijo, pero caminos tanto que he visto, tantas cosas que han pasado. Yo me salí por usted, mamá. Sí. Quería lo mejor para usted. Sí, yo lo sé, hijo. Perdóneme por haber fallado. Sí, hijo, yo te perdono, Señor. Gracias. Ton grand-père t'aime beaucoup. Et tous les autres. Il t'embrasse très fort. Je ne les ai jamais oubliés. Je n'ai oublié personne. Desde hace 6 años, he logrado reencontrar con su familia alrededor de 30 migrantes. Es una lucha que no es muy visible. Es una lucha que prácticamente está en emergencia. Se suman cada día más las personas que desaparecen. Hay un sufrimiento muy fuerte de cientos de miles de familias en Centroamérica que yo creo que sí, debería haber un ejército de personas buscándolos, a los desaparecidos. No existe un dolor tan grande que un ser querido se desaparezca, que un hijo se desaparezca. Y lo digo, si algún día desaparezco, que alguien me busque, que alguien ayude a mi madre a buscarme.